de la messe du jour, telle que nous pouvons la voir dans Prions en Église ou dans Magnificat. Dans la catéchèse, l'Église offre aussi son aide à la formation de la foi et la formation de l'expérience chrétienne pour les enfants, pour les jeunes, pour les adultes. Elle est une chance pour l'éducation des enfants et pour la croissance de leur personnalité. On en a parlé hier. Par la parole, mais aussi par les sacrements, car l'annonce de l'Évangile et son accueil atteignent leur plénitude dans la célébration sacramentelle. Et je voudrais montrer comment la diversité des sacrements sont au service du couple et de la famille. D'abord par le baptême. Nous sommes invités à vivre unis au mystère pascal du Christ comme des enfants bien-aimés du Père. Par la confirmation, nous sommes invités à vivre non pas selon la chair, au sens paulinien du terme, c'est-à-dire l'homme replié sur lui, centré sur lui, mais selon l'esprit du Christ, donc centré sur l'autre. Et nous savons quel est le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Galates 5, 22, 23. Apprendre donc à vivre en baptisé et en confirmé aide, je crois, profondément un couple et une famille à grandir dans l'amour selon l'Évangile. Par le sacrement de mariage, non seulement célébré, mais vécu ensuite dans le quotidien, le Christ offre à un couple, on peut dire, l'eau vive de son amour. Et cet amour transforme, au jour le jour, l'amour de ses époux et de ses parents, qui ouvrent de plus en plus leur vie au Christ. Le Concile Vatican II, dans la Constitution Gaudium et Spes, écrit « Cet amour, par un don spécial de sa grâce et de sa charité, le Seigneur a daigné le guérir, le parfaire et l'élever. » Par l'Eucharistie, le couple est invité à s'unir au Christ et s'offre au Père pour le salut de tous les hommes. On peut dire que l'Eucharistie, c'est vraiment l'école du don. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je la vis. Le creuset où on apprend à se donner l'un à l'autre, à se donner aux autres, et dans le couple, à se donner d'abord à ses propres enfants. Nous trouvons d'ailleurs la même dynamique du don à la fois dans le mariage et dans l'Eucharistie. C'est pour ça qu'il y a un lien profond entre ces deux sacrements. C'est cette offrande de soi à Dieu et aux hommes qui constitue d'ailleurs le sacrifice spirituel dont parle saint Paul quand il dit dans l'Épître aux Romains « Je vous exhorte, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes, en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu, c'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. » Par le sacrement de pénitence et de réconciliation, les époux accueillent le pardon de Dieu qui les aide à savoir dans leur vie de tous les jours demander à leur tour pardon et savoir aussi pardonner. Nous savons bien que demander pardon et pardonner, finalement, n'est pas évident dans notre vie quotidienne. On peut dire que le don du pardon est vraiment une chance, alors là j'aurais envie de dire une grâce, pour le couple et pour la vie familiale. Enfin, par l'invitation à la prière personnelle, il y aurait beaucoup à dire là sur ce point-là, à la prière conjugale, la prière familiale. L'Église appelle un couple ou une famille à se remettre sans cesse devant Dieu, à accueillir son amour, à se rendre disponible pour faire sa volonté, à s'offrir à lui. Et la prière liturgique vient soutenir cette prière. Aide par les sacrements, aide par la charité fraternelle. Parole, sacrement, frère. L'Église nous rappelle que nous ne pouvons pas avoir Dieu pour Père sans accueillir les autres comme des frères. De plus, nous le savons, l'amour fraternel est le révélateur de l'amour que nous avons pour Dieu. En effet, dit saint Jean, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. Le couple et la famille sont donc invités par l'Église
à aimer le prochain, à ne pas se replier sur un égoïsme conjugal ou familial, mais à rester ouvert sur une fraternité plus large. Ce qui me frappe, si vous voulez, quand on réfléchit sur la famille, c'est de voir que quand on lit l'Évangile, on s'aperçoit que la relation du Christ à sa famille est une relation complexe. Et à la fois, on magnifie de fait la Sainte Famille, et en même temps on voit que le Christ échappe à tout ce qui pourrait être enfermement par sa propre famille. Ta famille, ta mère et tes frères sont là qui te cherchent. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Refus de l'enfermement villageois. Ça ne se passe pas très bien quand il revient à Nazareth. Ils veulent le garder pour lui. Voilà. L'Évangile ouvre toujours à une fraternité plus grande. Et je crois que l'Église vient inviter justement le couple et la famille à vivre cette ouverture. N'oublions pas d'ailleurs que l'attention aux pauvres, aux malades, aux exclus, aux souffrants est un des critères de la fidélité à l'Évangile. En offrant une fraternité plus large, une communauté plus ouverte encore aux couples et aux enfants, l'Église est vraiment une chance de respiration et d'ouverture pour le couple et pour la famille. C'est aussi un soutien fraternel que les couples peuvent recevoir à tel ou tel moment de leur histoire. Je pense à ces couples qui m'ont dit « Ah, on ne s'est pas senti tout seul. » Voilà, parce qu'on a pu parler à d'autres couples. Heureusement qu'on avait dans la communauté chrétienne des couples amis à qui on a pu partager un certain nombre de choses difficiles que l'on vivait. C'est d'ailleurs une des significations du baptême d'un petit enfant. Loin de n'être qu'un événement familial, celui-ci invite une famille à s'ouvrir sur une communauté plus large, qui est la communauté ecclésiale, et à exprimer que c'est bien l'appartenance à une telle communauté qu'on souhaite pour son enfant. Loin d'être, la seule célébration de la vie familiale, c'est au contraire des parents qui, en demandant le baptême pour leurs enfants, acceptent que l'Église, qu'une communauté, que d'autres interviennent dans l'éducation de leurs propres enfants, pour leur croissance humaine et spirituelle. L'aide de l'Église, enfin, dernier point sur ce paragraphe-là, une pastorale au service du couple et de la famille. C'est bien sûr, et je viens de le montrer, toute la vie de l'Église qui est une chance pour les couples et les familles. Mais il faut signaler l'attention toute particulière que l'Église porte dans sa pastorale aux couples et aux familles, en tout cas qu'elle voudrait porter ou qu'elle voudrait développer. Signalons. D'abord, je crois que c'est important, dans notre société aussi, tout ce qui se fait pour la préparation au mariage et pour la célébration de celui-ci. On peut dire que l'Église, là, est une chance pour les couples. C'est l'occasion pour beaucoup de couples de découvrir ce à quoi ils sont appelés, de mieux percevoir les exigences de l'amour conjugal, d'être confrontés à la proposition de la foi. On se rend compte d'ailleurs, par rapport aux couples que l'on reçoit, que de plus en plus, la préparation au mariage est un lieu où se fait une première annonce de la foi. Mais je pense aussi à toutes les propositions d'accompagnement des couples, et en particulier des couples qui traversent des difficultés. Session Cana, proposée par le Chemin Neuf. Combien de couples m'ont dit on vivait un moment difficile là. Ah, cette session, ça nous a fait beaucoup de bien. Heureusement qu'il y a eu ça. Je ne sais pas ce qu'on serait devenu si on n'avait pas été aidé dans ce moment de crise. Amour et vérité. Je pense les propositions du clerc. Je pense à ces propositions aussi développées parallèlement au cours alpha, la proposition Elle et lui. Mais vous avez les mouvements conjugaux, comme les équipes Notre-Dame. Et puis ce que les équipes Notre-Dame aussi ont lancé, la proposition Tandem, faite par les équipes Notre-Dame, justement pour des couples qui n'ont pas de lien trop régulier avec l'Église.
C'est l'aide apportée par la catéchèse, les mouvements de jeunes pour aider les familles dans leurs responsabilités éducatives ou religieuses, l'éducation affective et sexuelle des jeunes. C'est aussi, sur un autre plan, l'invitation à vivre dans la foi le mystère pascal de l'éducateur ou le mystère pascal des parents. On en a parlé hier soir. Accepter que nos enfants ne soient pas que nos enfants. Pour reprendre l'expression de Khalil Gibran, qu'ils soient différents de cet enfant que nous avions rêvé et accepter qu'un jour, il s'éloigne et nous quitte. Signalons enfin que la communauté ecclésiale est aussi ce bain d'esprit évangélique qui nous ressource et qui nous permet, sans constituer pour autant un ghetto, de résister aux pressions d'une mentalité ambiante. Je crois qu'on a besoin aussi de se ressourcer ensemble dans l'Évangile aussi pour avoir cette dynamique de vie évangélique. L'Église, une chance pour le couple et la famille, mais le couple et la famille, une chance pour l'Église. Ce couple et cette famille qui se laissent évangéliser par l'Église vont à leur tour évangéliser et participer comme une cellule vivante à la mission de l'Église. J'ai cité plus haut le passage de Familiaris Consortio qui nous dit comment l'Église est une chance pour le couple. Maintenant, comment le couple participe à la mission de l'Église. Le pape dit, à son tour, la famille chrétienne est insérée dans le mystère de l'Église au point de participer à sa façon à la mission de salut qui lui est propre. Les époux et les parents chrétiens, en vertu du sacrement, ont ainsi en leur état de vie et dans leur ordre un don qui leur est propre au sein du peuple de Dieu. Par conséquent, non seulement ils reçoivent l'amour du Christ en devenant une communauté sauvée, mais ils sont également appelés à transmettre à leurs frères le même amour du Christ, en devenant ainsi une communauté qui sauve. De la sorte, tout en étant fruit et signe de la fécondité surnaturelle de l'Église, la famille chrétienne devient symbole, témoignage, participation de la maternité de l'Église.